bon, tu vas y arriver, respire. Pourquoi les autres ils y arrivent et toi tu y arriverais pas? Ça va, c'est qu'un trait d'eyeliner, ça ira, c'est rien du tout. Respire, détends-toi, tu vas y arriver. Mais pourquoi ici c'est pas... Mais... Et voilà, j'ai encore dépassé. C'est pas possible. Voilà. Déjà un de fait. Respire. On se détend. C'est déjà bien. Allez, le deuxième. Non mais c'est pas possible. J'ai réussi à le faire, le trait d'eyeliner. C'est bon, je touche plus à rien, je touche plus à rien. Allez, voilà. C'est bon, je lâche l'affaire. De toute manière, l'eyeliner, ça me va pas. Voilà, je lâche tout, je me démaquille et puis je mettrai du mascara et c'est très bien comme ça. Et pas pourquoi je persiste à essayer de faire ce trait d'eyeliner. Hi mes tapoteuses, je vous retrouve enfin, il était temps, depuis le temps justement que je vous promets cette vidéo, enfin, la voilà. Donc c'est une vidéo spéciale liner comme vous avez pu le deviner. Du coup, je vais vous présenter 3 astuces vraiment indispensables à savoir pour pouvoir tracer facilement son trait d'eyeliner. Donc c'est vraiment le trait d'eyeliner pour les nuls. Et justement, ces 3 astuces-là, en fait, vont crescendo. Donc, du plus simple au plus compliqué. Alors, avant de commencer le tutoriel, je vais vous présenter les différents liners qu'on connaît tous, hein, parce qu'on a tous plus ou moins testé chaque type d'eyeliner. Et je vais vous en sélectionner 2. Les 2 qui, pour moi, sont les plus pratiques à utiliser. Surtout quand on est débutante, on n'a pas forcément, on sait pas forcément lequel utiliser. Parfois, on en utilise un alors que l'autre irait beaucoup mieux. Enfin bref, je vais vous montrer donc les types d'eyeliner qu'on peut rencontrer. Donc là, le premier, c'est celui de chez Kiko. C'est un eyeliner liquide, mais avec un pinceau qui est plutôt pas mal. Donc c'est un pinceau en fait assez dur. Il est pas très épais et du coup, je pense que c'est un eyeliner qui est pas mal aussi à utilisation. Il est bien noir. J'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup en fait, mais voilà, depuis que j'en ai rencontré certains, je ne les lâche plus. Mais voilà, celui-là il est vraiment pas mal comme liner. J'aime beaucoup l'embout, mais c'est pas l'un des plus simples. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus il s'effrite pas et il est bien noir et c'est un noir mat. Ensuite, toujours dans la marque de chez Kiko, on a le liner. Donc celui-là il est waterproof, mais c'est pas vraiment pour son côté waterproof que je vous montre, c'est pour le côté du pinceau très souple. Donc celui-ci, vraiment, pour les débutantes, oubliez. Le pinceau est très souple et du coup on va avoir plus de mal, voilà, déjà rien que là, on va plus avoir de mal à tracer son trait d'eyeliner. C'est vraiment pas pratique du tout. Donc celui-là pour les débutantes, oubliez-le. Never, never, never. Ensuite, on a le gel de chez NYX qui est justement très pratique à utiliser. Donc c'est un traceur estompeur et on s'en sert avec 2 types de pinceaux. Donc le pinceau biseauté, donc celui-là. Et moi je préfère l'utiliser avec celui-là parce que il est plus épais et du coup moins souple que l'autre. Et vu qu'il est moins souple, on aura plus de facilité à s'en servir. Sinon on a l'autre du coup, celui-là, qui est beaucoup plus fin, très fin même. Il est assez précis, donc en fait ce qui serait bien, ce serait d'utiliser celui-là pour l'extrémité interne et celui-là pour le reste. Après cela, on a mes préférés, ceux à feutre. Donc on l'a sous plusieurs marques, donc je l'ai chez Kiko, je l'ai testé, je l'ai acheté chez Kiko, je l'ai acheté chez Sephora et enfin celui de Kat Von D, sincèrement c'est le meilleur.
Donc rien à dire là-dessus. Voilà, alors pourquoi j'ai acheté différentes marques? Alors j'ai commencé par le Kiko. Il est bien, mais je trouve qu'en fait l'encre, on doit insister pour que l'encre sorte en fait. Voilà, on doit insister pour que l'encre sorte, mais sinon il est très très bien aussi. Ensuite, il y a le Sephora, donc qui est 2 crans au-dessus que le Kiko. Et là, chez le Sephora, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'en reste plus trop. Il est en fin de vie, mais quand même, on peut voir que franchement, il est pas mal. Et en dernier, on a celui de chez Kat Von D. Donc, facile à application par rapport aux 2 autres, rien à voir vraiment. Le rendu, il est juste top parce qu'il a un fini mat et il est d'un noir absolu. Donc vraiment, celui-là, il est vraiment, il est topissime. Donc déjà, vous voyez la différence, n'est-ce pas? Il n'y a rien à dire, ceux à feutre, c'est les plus pratiques, les plus faciles à utiliser. Et le rendu, je trouve qu'il est mieux avec celui-là. Le fini, pardon, est mieux avec celui-là. Alors voilà, avec toute cette panoplie d'eyeliner, je vous en ai sélectionné deux qui, pour moi, sont les plus pratiques à utiliser pour les débutantes. Donc, on a justement le feutre liner qui est topissime et il est juste magnifique, vous allez voir. Et on a le gel liner. Parce que justement on se sert d'un pinceau et l'air de rien on aura plus de facilité à travailler avec son propre pinceau qu'avec un pinceau déjà prédéfini sur certains types d'eyeliner. Et c'est pourquoi je vous le conseille. Allez, maintenant je vous laisse regarder le tutoriel. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à laisser vos avis. Bisous. Likez, commentez, abonnez-vous. Et à cliquer sur la cloche, comme ça à chaque fois que je poste une vidéo, ça fait chling chling chling, ça pour faire un truc. Donc sur les 3 astuces que je vais vous donner, je vais commencer par la plus simple et ensuite on va évoluer avec la plus difficile. La première est pour ma part la plus simple des astuces que je vous fais, donc c'est le double scotch. Le double scotch, c'est un scotch en dessous pour bien tracer sa ligne, sa virgule au niveau de l'eyeliner, comme ça au moins elle est le plus droit possible. Le deuxième scotch, c'est celui qu'on va placer au-dessus. Alors, comme vous l'avez vu, on galère souvent, on en a marre, on utilise tous les cotons-tiges et c'est plus possible. Donc là, en fait, le fait de mettre 2 scotch, ça vous permet vraiment d'avoir une délimitation. Vous n'allez pas faire baver votre eyeliner, ça va pas déborder, donc on va pas utiliser de coton-tige pour rectifier le tout. Et voilà, on aura juste à enlever les bouts de scotch et notre eyeliner sera tracé, tout simplement. Pour l'emplacement du scotch du dessous, c'est le plus important. C'est celui qui va nous permettre justement d'avoir 2 traits d'eyeliner identiques. Et pour ça, il nous faut des repères. Et les repères, ça va être au bout de l'œil externe, en dessous des cils du bas. Et notre deuxième repère, ça va être les sourcils, la pointe des sourcils. Ensuite, pour le scotch du dessus, ça va être simple. C'est vous qui allez choisir l'épaisseur de votre trait d'eyeliner. Donc si vous voulez épais ou très fin, c'est à vous de voir, tout simplement. Donc voilà, là vous voyez bien que j'ai mon trait d'eyeliner déjà prédéfini. Je sais que j'ai l'air ridicule, mais c'est pour la bonne cause. Avec le gel de chez NYX, de chez NYX, on va remplir tout ça pour ne pas déborder. Alors je conseille justement le gel plutôt qu'un eyeliner liquide, parce que justement si vous allez mettre un eyeliner liquide, et il risque de se faufiler en dessous des scotch et ça va pas faire joli joli. Donc là je m'en fous, je passe par-dessus, par-dessous, on s'en fout. L'essentiel c'est qu'on sait qu'une fois qu'on va enlever le scotch, on aura notre trait d'eyeliner. Voilà, j'ai rempli. J'enlève le bout de scotch et notre trait d'eyeliner est fait. Tadam! Vous pouvez continuer et faire votre trait à l'avant. Sinon, vous laissez comme ça. Alors moi personnellement, je vais continuer. L'astuce ici, c'est de vraiment loger le pinceau sur les cils. Et en fait, le fait de se poser sur les cils, ça va stabiliser votre pinceau et du coup, quand vous allez mettre votre liner,
et ben ça va pas baver. Voilà, maintenant on passe à l'astuce numéro 2. Donc un seul bout de scotch. Plus compliqué que l'autre parce que justement on va devoir bien tracer le trait du dessus. Du coup là on essaye de prendre les mêmes repères qu'on a fait pour l'œil gauche au niveau de l'œil externe au dessous des cils du bas et l'extrémité du sourcil. Et là on se lance avec notre petit feutre de chez Kat Von D, le Ink Liner. On va venir tracer un trait le plus fin possible et ensuite épaissir s'il le faut au fur et à mesure, mais tout en jetant un œil à chaque fois à celui d'à côté du centre de l'œil pour bien avoir une bonne base déjà pour commencer. Voilà, et ensuite je remonte petit à petit vers le scotch. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à enlever le scotch. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Ensuite, on passe à l'astuce numéro 3, la plus compliquée aussi. Et elle consiste en fait à se donner 3 points de repère, mais en restant à main levée. Donc, on n'a pas de scotch. La plus compliquée, mais en même temps, si vous vous entraînez au fur et à mesure, vous arriverez à cette étape-là, voire même à ne plus vous donner des points de repère. Donc, le premier point se trouve sur l'œil interne, donc juste à l'extrémité. Ensuite, le deuxième point se trouve au centre. Et le troisième, c'est justement le point de la virgule. Où est-ce qu'on va situer la virgule? Et là, je fais attention à l'autre œil. Et je pense que c'est par là. Maintenant, on a juste à tracer son eyeliner. Donc ici, on va se rapprocher le plus possible des cils. Voilà. Donc là j'ai atteint mon premier point. Du coup là je regarde par rapport à l'autre eyeliner, c'est cohérent donc je peux continuer. Du coup je vais relier le troisième point donc sur l'œil externe. Et ensuite on va relier le troisième point au deuxième, donc celui du centre. Et voilà, j'ai fini de vous présenter les 3 astuces indispensables à savoir pour les traits d'eyeliner. Maintenant, je vais venir définir un peu mieux mon trait de liner avec un concealer. Le concealer va nous permettre de mieux définir le trait d'eyeliner et de le rendre, l'air de rien, un peu plus droit. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir estomper le tout. Le tutoriel spécial liner est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que les astuces vont vous aider réellement. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous les avez testés et ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.